Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. C'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. La mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ.
Psaume 3. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui désolent mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crierai le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Nul brise les dents les impies. Dieu sauve les innombrables. Pour les siècles des siècles, amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 85. Dans l'oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, je suis ton ami. Sauve ton serviteur qui se fie en toi. Dieu, mon Dieu, pitié pour moi, mon maître. C'est toi que j'appelle tout le jour. Réjouis ton serviteur, mon maître, car je lève mon âme vers toi. Ô Maître, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Au jour de l'angoisse, je t'appelle, car tu me réponds, mon maître. Entre les lieux, pas un comme toi, rien qui ressemble à tes œuvres. Tous les païens viendront t'adorer, ô Maître, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu et toi seul. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche en ta vérité. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne, afin que je marche en ta vérité. Je te rends grâce, Dieu mon Maître de tout cœur, je rendrai gloire à ton nom à jamais. Car ton amour est grand pour moi, tu m'as tiré du plus profond des enfers. Contre moi ont surgi les orgueilleux, des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour toi devant eux, ils verront mes ennemis.
rougiront. Mais toi, Dieu de tendresse et de pitié, ô Maître long à la colère, plein d'amour et plein de vérité, tourne-toi vers moi, pitié pour moi. Donne à ton serviteur ta force, et ton salut au fils de ta servante. Fais pour moi un signe de bonté, car toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. L'Esprit habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 95. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez-le, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut, racontez aux païens sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Dieu est grand et louable hautement, redoutable par-dessus tous les dieux. Néant tous les dieux des nations. C'est Dieu qui fit les cieux, devant lui splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rapportez au Seigneur, Fils des peuples, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Exaltez les nations, portez la nuit, adorez Dieu dans son habit de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire chez les païens, Dieu est roi. Il fixa l'univers inébranlable. Il prononce sur les peuples avec droiture. Joie au ciel et sur la terre, que gronde la mer de sa plénitude. Que jubile la campagne et tout son fruit, que les arbres des forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples selon sa vérité. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique des Proverbes, page 262. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a abattu ses bêtes, préparé son vin, elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses serviteurs et proclamé partout dans la cité. Celui qui est simple, qu'il passe par ici. Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé.
Venez à moi et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Dans nos sages, il deviendra plus sage encore. Instruit le juste, il accroîtra son acquis. Principe de la sagesse, la crainte du Seigneur, la science des saints, voilà l'intelligence. Rends gloire au Père le Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Grégoire le Grand au VIe siècle. Le roi envoya ses serviteurs pour inviter ses amis aux noces de son fils. Il les a envoyés une première et une deuxième fois, parce qu'il a d'abord envoyé les prophètes, puis les apôtres, pour annoncer l'incarnation du Seigneur. Il a donc envoyé par 2 fois ses serviteurs porter son invitation, puisque par les prophètes il a annoncé comme future l'incarnation de son Fils unique, et que par les apôtres il l'a prêché une fois accompli. Le texte poursuit. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Aller à son champ, c'est s'adonner immodérément au travail d'ici-bas. Aller à son commerce, c'est rechercher avidement son profit dans les affaires du monde. Et parce que l'un, attaché à ses occupations terrestres, et l'autre, occupé du soin des affaires du monde, négligent de penser au mystère de l'incarnation du Seigneur et d'y conformer leur vie, ils ressemblent à celui qui refuse d'aller aux noces du roi pour se rendre à son champ ou à son commerce. Toutefois, celui qui voit mépriser son invitation ne laissera pas de place vide au festin des noces de son Fils. Il envoie quérir d'autres convives, car la parole de Dieu, encore qu'elle soit méconnue de certains, trouvera bien un jour où reposer. Mais vous, mes frères, qui par la grâce de Dieu êtes déjà entrés dans la salle du festin, c'est-à-dire dans la Sainte Église, examinez-vous attentivement, de peur qu'à son entrée, le roi ne trouve quelque chose à reprendre dans le vêtement de votre âme.
Maintenant, le repas est prêt. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant le repas est prêt. » Mais tous se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et pour cette raison je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Plein de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est fait, et il reste de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et insiste pour faire entrer les gens, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne profitera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite la force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est votre face et vos têtes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchir l'atteinte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le saluons en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre,
pour nos pas au chemin de la paix. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louons